Donc, le monde a confronté ces événements sans préparation, mais enfin avec le souvenir d'une cinquantaine, quasi un demi-siècle, de guerre froide, d'une espèce de guerre de religion laïque, hein, les uns contre les autres. Il me semble évident que la fin de ces systèmes-là a été positive dans le sens que, enfin, c'était des systèmes de dictature, des systèmes autoritaires qui, mon Dieu, avaient beaucoup moins ni de droits civils, ni de lois, ni de liberté que sont souhaitables dans un État civilisé. Il y a eu deux conséquences néfastes. D'abord, la destruction soudaine et sans aucune préparation des systèmes qui, dans leur façon, fonctionnaient. Pas si bien, mais c'était des systèmes qui fonctionnaient, a eu comme conséquence, surtout dans l'ancienne URSS, d'une catastrophe humaine absolument extraordinaire. Je vous rappelle le fait que dans le courant de 5 années, l'expectation de vie des hommes s'est raccourcie de 5 ans, entre 90 et 95, hein, comme ça. Et donc, il a dû, je ne crois pas que l'ex-URSS s'est encore remis de cet extraordinaire choc traumatique de la destruction de l'URSS. De l'autre côté, ça a donné aux Américains surtout l'illusion enfin, toute une gamme d'illusions historiques. D'abord, ils l'ont interprété comme la victoire dans une véritable guerre. Pas simplement pour ainsi dire, du débâcle d'un système, pas sous les coups des adversaires, mais sous ses propres faiblesses qui se révélaient, enfin, chaque décade plus évidemment. Et donc, on a vécu 15 ans dans cette atmosphère d'illusions et de mégalomanie. Nous, on a gagné la guerre. La guerre a été totalement gagnée, il n'y a rien à faire. L'avenir du monde est absolument clair. Vous vous souvenez évidemment, n'est-ce pas, enfin, de cet célèbre article de Fukuyama, le livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Oui. Tout est résolu. Oui. C'était l'utopie qui avait triomphé. Eh bien, on a vu dans les dernières 15 années où ça est mené. Positif, oui. Personne ne voudrait, à mon avis, un retour au passé. Ni même, je crois, en Russie, bien que, enfin, on essaie de sauver certaines choses des anciennes traditions. Les empires du type soviétique n'ont pas laissé derrière eux
la nostalgie, comme par exemple l'Empire des Habsbourg, n'est-ce pas? Où les gens, même les anciens qui survivent à Cracow ou à Ljubljana et à Sarajevo, voudraient bien préférer continuer à vivre sous les Habsbourg que sous ce qui succédait. Pas de retour, sauf peut-être en Allemagne. La fin du mur de Berlin n'a pas inauguré un avenir évident, une solution aux problèmes d'avant. Reste encore à trouver. J'espère qu'elle se trouvera, peut-être dans certains cas, elle pourra se trouver d'une façon pacifique, d'une façon rationnelle, mais même cela n'est pas tout à fait garanti.